plutôt concernant la sono. Normalement, on doit plus ou moins évacuer la place à 22h. Alors le but, soit... Non, pas évacuer la place. On nous a dit, moi j'ai donné mon téléphone à un mec de la police en civil, donc j'aimerais bien que ce soit fait comme on nous a dit. À 22h, il ne veut plus du tout de son, donc pas ce micro-là, donc on va couper le jus. Et puis après, les porte-voix seraient bien que vous les récupériez. Bonsoir à tous, salut voilà, tout le monde. Pour les mettre dans les logistiques, et on a le droit de laisser les bâches comme d'habitude jusqu'à 11h. Je suis vraiment désolé on va pas faire tard pour pas se faire déborder. pour l'heure, j'ai pas pu être là avant. Voilà, c'est donc dans 5 minutes, il n'y a plus de ce micro-là. Je pensais qu'il y avait quelqu'un en fait sur place. Donc le problème, c'est soit bonsoir à on tous. décide de continuer. 2 secondes. Donc le problème, c'est soit on continue Non, environ notre 200 trajet, personnes. avec des mégaphones. Voilà, soit est-ce que vous comptez rester? C'est ça la question. Donc on reste, il n'y a aucun problème. Mais ça sera avec moins de son. Jusqu'à 22h. Il y a environ 200 personnes sur la place. Voilà, on prend des porte-voix. Ok. Alors j'appelle Michel, la prochaine personne sera Bernard. Puis la commission prison par terre, si elle est encore là. D'accord. Michel. Bonsoir à tous. Michel, est-ce que Michel est là? Michel, 2LE. Oui, j'ai vu ça. Oui. Dans ce cas, Bernard, est-ce que Bernard est là? Michel est là, excusez-moi Bernard. Oui, c'est vraiment moins, Michel. c'est beaucoup moins que d'habitude là. Excusez-moi, je voulais passer mon tour là. Je voulais passer mon tour vu ce que vous venez de dire. Bon, je veux revenir sur quelque chose qui est peut-être un peu pas très important, mais las de tout ce que je vois dans les journaux sur les casseurs, 82 des gens qui sont pour non, je n'ai pas de retour concernant cette histoire. Nuit debout. Salut tout le monde. Ou non, ce qui a été publié, je sais bien ce qui a été publié. Je veux dire ce dont j'ai été témoin à 10h, alors que la place très peu de était personnes, absolument 200 calme, tranquille. Quand j'ai vu ces hordes, je dis bien hordes, de CRS arriver avec les boucliers, le truc, prêts à venir et à taper, j'ai vu sur la première ligne, quand ils sont arrivés, alors que tout était tranquille et que l'ordre n'avait pas encore été donné de passer, on s'est mis à 2 ou 3 en chaîne pour qu'il n'y ait pas de provocation, tout simplement pour un groupe d'Espagnols qui étaient venus très gentiment et qui sont repartis après. Oui. Et à ce moment-là, j'ai vu les 3 CRS qui faisaient partie de la première ligne commencer à jeter les fumigènes et qu'il faut côté comme par hasard de là où il y avait eu le magasin qui avait été occupé. Il les lançait comme ça direct. Et juste à ce moment-là, un petit bonhomme, tout petit, encapuchonné de noir, etc., allait au milieu de la place et commençait à non, c'est une personne âgée faire qui brûler était présente hier 2 ou 3 lors des cartons. gazages des Je CRS. suis allée pour J'étais à essayer de côté les d'elle enlever, à leur ce disant mais ça va provoquer, c'est complètement idiot. J'ai été repoussée, notamment par un casseur entre guillemets, ou soi-disant casseur, parce que j'en ai vu des casseurs dans ma vie, et je pense pas du tout que ces types-là, c'était pas des types qui étaient payés pour faire démarrer quelque chose là. Je l'ai vu ensuite aller chercher un peu de bois, on a encore essayé de le retirer, et ensuite le feu a pris. Je suis allée prévenir Arte en leur disant ce que j'avais vu, la façon dont la police avait tiré directement comme ça, mais avant que tout commence, juste pour animer, et la coïncidence avec ce qui s'est passé là,
Et au début d'ailleurs, 3 jeunes filles m'ont dit vous appelez pas, on aura chaud comme ça. Enfin, tout était calme, tranquille. Il n'y avait vraiment aucune raison. Nuit debout était parti à 8h30. Il n'y avait aucune raison d'intervenir de cette façon-là. Aucune raison. Et bon, voilà, ça m'a vraiment choquée. Je suis allée raconter à Arte en disant que j'étais, moi personnellement, à peu près sûre que ce petit bonhomme qui était tout en dont on voyait même pas les yeux, et l'autre, c'était peut-être bien des faux casseurs. Hein? Je donne maintenant la parole à Bernard et la prochaine personne est Anne-Sophie. D'accord, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord que je ne vais pas... Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je suis d'accord que je ne vais pas répéter. Il y a une chose avec laquelle je n'étais pas d'accord, je ne vais pas me farcir des projections de foot ici parce que c'est juste de la merde. Donc même si c'est piraté et si les chaînes ne sont pas payées, moi je ne vais pas me farcir des projections de foot ici. Mais bon, c'est relativement un détail. Maintenant, 2 choses sur lesquelles je voulais intervenir. D'abord, il y a à peu près 1 heure, il y a un monsieur qui est intervenu. Oui, il y a à peu près 1 heure, il y a un monsieur qui est intervenu et j'étais d'accord avec lui sur beaucoup de choses, un monsieur de la commission SDF nomade et pas clochard. Sauf que le même, je l'ai vu 5 minutes avant, chasser plus ou moins méchamment ici une pauvre gamine rome qui essayait de faire la manche. Donc je pense que s'il réclame le respect, ça s'applique à tout le monde. Et donc c'est pas géométrie variable. Donc pour rester un peu sur le même créneau, donc moi je pense qu'il ne faut pas ethniciser le problème de la vente de l'alcool. Il y a différents groupes de vendeurs qui sont venus. J'ai vu aussi des migrants qui parlaient d'Ari, donc qui étaient des Afghans qui au début se mettaient à la vente d'alcool. Donc moi je pense en effet la solution ce n'est pas de les livrer à la vindicte et de les virer, mais je pense qu'il y avait un problème il y a 10-15 jours d'alcool et de problèmes que ça a engendré ou que ça a facilité. Et donc moi je pense la résolution c'est d'avoir une certaine autodiscipline là-dessus. Je ne dis pas de ne pas boire une goutte, mais je pense qu'il y a des gouvernements qui n'ont pas lieu d'être, il n'y a pas lieu de se saouler la gueule et de se laisser aller à faire n'importe quoi. Mais y compris, ça relève d'une responsabilité collective, voilà. Ce n'est pas un appel au moralisme, mais un peu à la responsabilité. Dernier point. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse une unité mythique, les casseurs, parce que autant je pense qu'il y a des choses qui sont irresponsables, autant je pense que ce n'est pas un groupe homogène. Et il y a, dans ce terme qui nous est servi sur un plateau par la presse bourgeoise et par les médias, il y a différentes choses qu'il ne faut pas homogénéiser. Moi, je suis d'accord. Une des interventions avec laquelle j'étais parfaitement d'accord, c'est celle du lycéen, qui a très bien parlé. Il a dit une bonne chose. Ce qui est visé par la répression, ce n'est pas les casseurs, les non-casseurs, c'est notre mouvement. Donc, j'étais d'accord aussi avec la personne qui disait avant, il faut se respecter et donc il faut se donner les moyens de se respecter. C'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont faites par des gens qui sont classés casseurs, avec lesquels que je ne pratiquerai peut-être pas, mais qui nous servent s'il y a une défense contre la police. Je pense aussi l'idée d'un service d'ordre défensif, c'est pas mal, si ça fonctionne. Par contre, il y a d'autres actions que je ne mettrai pas dans le même sac, telles que défoncer les bagnoles de particuliers, même si je suis anti-voiture pour d'autres raisons, parce que c'est irresponsable par rapport à la planète. Mais c'est une action qui ne sert à rien. Si ce qui a été observé, je n'étais pas devant, mais si c'est vrai qu'on cherchait, je ne l'ai pas vérifié, mais si c'est vrai qu'on cherchait à défoncer des vitres pour aller piquer des t-shirts du PSG, alors déjà le PSG c'est la merde et ça appartient au Qatar, et deuxièmement, ça c'est une action qui ne sert le mouvement en rien. Or, il ne faut pas homogénéiser les deux en disant dans les deux cas c'est des casseurs, ce n'est pas vrai. Alors, tout ce qui se fait dans le respect mutuel et ce qui ne dessert pas le mouvement, peut pouvoir être fait, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a quand même des causes communes, pas une mais plusieurs causes communes. J'ai juste une annonce à faire, il y a une fille sur la place qui s'est fait voler son sac. Une qui s'appelle Clémentine, c'est un sac long, rouge et noir. Donc si jamais vous avez des informations ou si vous avez vu quelque chose,
venez nous le dire, c'est assez important, merci. Deuxième point, si les personnes assises pouvaient venir s'asseoir dans les trous qui sont juste là, ça serait beaucoup plus sympa pour tout le monde. Là, il y a énormément de place devant. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir prendre la parole, merci. Je donne la parole à Anne-Sophie. Bonsoir. C'est la cause commune, cette phrase me plaît beaucoup et du coup c'est dans cette prolongation que je voudrais vous parler d'un sujet qui fait aussi le lien avec hier les débats qu'il y a eu sur le travail, les souffrances au travail et d'éventuelles propositions d'une société qu'on pourrait construire, d'une nouvelle démocratie, et par rapport au travail, des propositions qui étaient faites. Voilà. Et je fais aussi le lien avec l'action qui était prévue, je ne sais pas si elle aura lieu, des vitrines éteintes. En fait, voilà, je voudrais vous parler d'un métier qui est au cœur de 3 sphères, parce que il y a un problème qui va en générer un autre, qui va en générer un autre, et on pourrait, je pense, par solidarité, en fait, agir là-dessus comme un modèle possible pour une nouvelle démocratie et un monde plus juste. Alors voilà, c'est un métier un peu bizarre, c'est pas bizarre d'ailleurs, c'est un métier particulier. Je pense que peu de nous, on connaît quelqu'un qui pratique ce métier, parce qu'en fait, on ne le choisit pas, ce métier. C'est un dernier recours. C'est un recours quand il n'y a vraiment plus rien, et d'ailleurs il y a beaucoup d'intérimaires qui le font, et seulement une seule journée, puis ils ne reviennent pas le lendemain. C'est un métier aussi où on fait venir beaucoup de travailleurs déplacés. Ce métier, en fait, il est très loin des villes, parce qu'il ne faut pas qu'on soit témoin. Ce métier, c'est abatteur. Et ce métier, en fait, comme beaucoup d'autres métiers, cause énormément de souffrance physique dans la personne, parce qu'il y a des MTS, des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, un gars qui va utiliser un marteau-piqueur toute la journée, évidemment, c'est très impactant. Mais travailler dans un abattoir, ça veut dire, en fait, être dans le froid, être debout, répéter des mouvements longs, douloureux, et il faut beaucoup de force. Et puis surtout, il y a quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans les autres métiers, et qui en fait un métier à part, c'est qu'il y a les animaux qui s'opposent à son métier. Les animaux qui sont donc les ennemis de son travail. Parce qu'en réalité, comme ils se débattent, et comme ils n'ont pas envie d'être dans le bon sens, et parce qu'ils ne correspondent pas au niveau du standard des différents outils, ben forcément, ils résistent, et ça devient compliqué, et ils ont aussi quelque chose de compliqué à gérer. Je pense pour les abatteurs, c'est les yeux. Et ces yeux à regarder fait que il y a des RPS, encore notre métier, c'est des risques psychosociaux extrêmement importants dans ce métier, c'est ce que disent les médecins du travail. Donc ce sont des gens qui travaillent là et qui ont énormément de souffrances physiques et psychiques, parce que forcément ils vivent dans une société que vous connaissez tous, qui est celle que vous vous opposez, d'accord, une société qui a de plus en plus, en fait, d'empathie envers les animaux. C'est difficile de tuer 100 animaux par jour. Mais cette souffrance, en fait, elle est reliée à autre chose, c'est-à-dire que, en fait, il y a 805 millions de gens qui crèvent de faim dans le monde, la famine. Et il se trouve que quand on cultive des céréales pour nourrir tout ce bétail des pays riches, eh ben en fait ça se fait sur les terres des pays pauvres, beaucoup en Afrique, pardon. 70% des terres cultivables sont utilisées pour l'élevage, 40% de l'eau potable est utilisée pour l'élevage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ici dans nos pays riches on mange de la viande parce qu'on aime ça et c'est bon, parce qu'on est habitué, eh ben à chaque fois ça veut dire autant de gens de l'autre côté en Afrique et dans les pays pauvres qui n'ont pas accès à leurs céréales et à l'eau. Et pour exemple, ok, pour 100 grammes de viande, ben, ça fait 5000 litres d'eau et ça fait 1,5 kg de céréales, c'est beaucoup de consommation. Et la troisième cause, et j'en finirai là, c'est simplement qu'en fait, il s'agit de la deuxième cause des gaz à effet de serre bien avant les transports. D'après l'ONU, c'est 14,5% la fabrication de la viande. Donc pour raison de justice sociale et parce qu'on veut créer un monde plus juste pour tous, pour tous les terriens, je pense que ça pourrait être une proposition pour une nouvelle société de changer nos normes alimentaires pour le bien de toute la planète, de tous les terriens. Il y a la commission prison qui voudrait parler. Juste...
Oui, Et en alors les continu. policiers sont toujours Comme présents. on vous l'expliquait, il dans reste les 1 retours. minute de son, après il n'y aura plus de son à ce micro et les porte-voix, il y en a 5 que la logistique va devoir récupérer, c'est la règle qu'on a imposée. Après rien ne vous empêche de continuer à parler comme tous les soirs dans cette place. Moi j'ai pas coupé la parole à cette dame et je trouve très intéressant qu'elle continue. Il y a 2 avis, il y a des gens qui disent si on continue maintenant, sinon il n'y a plus de nuit debout. Moi je pense que si on accepte les règles et qu'on les fait évoluer avec votre présence, il y aura nuit debout plus longtemps si on accepte ce qui nous a été demandé. Jusqu'à présent, on avait toujours du son jusqu'à minuit. Depuis aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé ce week-end, exceptionnellement aujourd'hui, on a du son jusqu'à 22h. Moi, je me chargerai parce que j'ai donné, comme je vous dis, mon numéro de téléphone à la police de couper l'électricité. Voilà, vous l'aurez compris, l'AG va quand même continuer avec des mégaphones pour éviter de faire trop de son sur la place, comme il a été demandé par la préfecture de police. Voilà, je prends le micro un peu tous les soirs, en ce moment c'est la fête. Moi je milite, on est avec des gens à côté, je suis désolée. Voilà, ce soir très peu de personnes, environ 200 personnes sur place. Les CRS sont toujours présents, mais d'après ce que j'ai vu, il y a moins de CRS que d'habitude. Juste quelques fourgons de CRS dans les rues autour. Dans tous les cas, donc celui-là ne dépend pas de logistique, et donc je veux dire, il y a un moment, il va falloir se responsabiliser. Un lundi 42 mars, on n'avait plus rien parce que les flics avaient tout balayé, et on s'était payé une sono, ça avait pris un quart d'heure, on avait remboursé le mec qui avait avancé l'argent, on avait une sono qui était à nous. Cette sono, bon, on ne sait pas trop où elle est, parfois elle est là, parfois elle n'est pas là, peu importe, dans tous les cas, on peut très bien le refaire jour après jour après jour après jour. Une sono ça coûte 300 balles, on est 300, c'est 1 euro par personne, et c'est notre sono. Et bon, faut le faire. Deuxième chose, du coup il y avait une opposition radicale, c'est pour ça que j'avais donné la parole, mais effectivement s'il y a une priorité, la priorité c'est qui commission prison. Ici, le monde entier nous regarde, nous insulte, on est ici en France. Vous êtes des prophètes. Vous êtes tous... On n'est pas trop dans le sujet là, mais c'était pour appeler un rassemblement samedi prochain, donc samedi 7 mai à 13h. Il y a un rassemblement devant la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Alors, le monde entier nous regarde. On passe pour des pédés parce qu'on s'en tue tous ensemble. Le monde entier nous regarde ici aujourd'hui. Oui, les CRS sont présents. Ils sont tous les jours présents autour de la place de la République, mais voilà, ce soir ils sont beaucoup moins présents que hier. Il y a eu un rassemblement qui a été organisé il y a 2 semaines et on était 60, ça s'est très bien passé. Juste pour dire, je raconte un petit peu ce qui s'est passé à la base. Donc tout est parti le 3 avril. On a reçu des lettres de l'intérieur de femmes qui nous ont écrit à une émission anticarcérale qui s'appelle L'Envolée, diffuse sur Fréquence Paris Pluriel. Et donc elles nous ont écrit des lettres, ces femmes, et en particulier des prisonnières politiques basques, qui nous racontaient que la direction de la maison d'arrêt des femmes voulait mettre en place mettre en place des nouvelles conditions de vie à l'intérieur, notamment réduction des temps de promenade, suppression de jours de parloir et restriction pour l'accès à la salle de sport. Donc voilà, vous savez tous, la prison, c'est la prison, on est enfermé entre 4 murs, 24 sur 24. Donc la promenade, c'est un petit peu le seul temps qu'on a pour prendre l'air, pour discuter avec les autres personnes qui sont enfermées, pour éventuellement aussi pouvoir passer des coups de téléphone aux familles pour les personnes qui sont condamnées à l'intérieur des cours de promenade. Il y a des cabines téléphoniques. Bref, tout ça pour dire que donc à l'intérieur elles ont initié un mouvement de lutte. Il y a eu des blocages de promenade, c'est-à-dire qu'elles ont refusé de réintégrer leurs cellules à la fin de leur temps de promenade. Elles ont refusé les plateaux repas. Elles ont rédigé les pétitions. Quand on est en prison, on n'a pas de droit. Donc on n'a pas le droit de s'organiser collectivement, on n'a pas le droit de rédiger des lettres, des pétitions, de protestation ensemble, bref. Donc elles se sont mobilisées depuis le 3 avril, en particulier les week-ends parce que c'est difficile de tenir tous les jours. Face à ça, il y a la direction de l'administration pénitentiaire qui a commencé à exercer des menaces sur elles. Les menaces, c'est en gros le mitard, la suppression de remise de peine, des transferts disciplinaires, etc.
Les menaces, elles n'ont pas tout à fait encore été mises à exécution. Enfin, pour deux femmes, je crois, qui ont eu des suppressions de remise de peine ou un refus de permission. Et donc voilà, la lutte, elle continue. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit de l'extérieur pour protester et soutenir les femmes incarcérées. C'est possible de le faire. Tout le monde peut le faire, écrire un courrier. Et voilà, et donc faut continuer parce que la pression, la lutte qu'elle mène à l'intérieur et nous, le soutien qu'on peut leur apporter, ça a un impact direct et ça inquiète l'administration pénitentiaire qui n'a pas appliqué encore toutes les mesures voilà, qui leur attendent, qui les attendent. Et donc, voilà, faut continuer, ça donne le moral, ça donne la pêche à celles qui sont à l'intérieur et qui sont enfermées, il ne faut pas les laisser. Maintenant, on construit des prisons toujours de plus en plus loin, à l'extérieur des villes, pour qu'on ne soit pas concerné par ça, mais ça fait partie de la gestion de cette société capitaliste. Et donc voilà, il faut être présent samedi à 13h. Et samedi à 13h toutes les infos, vous pouvez lire toutes ces infos sur Paris Lutte Info notamment. Et voilà. À 17h jeudi, il y aura des personnes de l'envolée qui viendront nous parler. On aura des feuilles pour signer la pétition pour les femmes en lutte. Comme ça, on l'enverra directement au directeur de la maison d'arrêt. Et soyez tous présents à 13h. Voilà, donc jeudi 17h et après à 13h samedi. Salut, on va faire court, on va abréger vite parce qu'on n'a plus le droit d'être ici. Donc, bonsoir à tous, je suis là depuis le début. Salut. On va rester, bien sûr, on va rester comme d'habitude, sauf, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit depuis le début, comme vous en fait. On va faire simple, ceux qui sont d'accord avec moi, on va juste se rejoindre derrière le chapiteau en fait. Vous savez pourquoi? On va discuter et ceux qui veulent rester ici vont rester ici, mais vous savez qu'il faut bouger à un moment donné. On est jeunes, regardez, vous êtes debout, il y en a qui sont assis, c'est des jeunes. Faut bouger, faut se bouger le cul maintenant. Donc on va aller les faire chier comme ils nous font chier. On s'est pris des lacrymos dans la gueule, comme eux, hein. Ils ont pris des bouteilles, des canettes. Et on s'est pris des coups, on a des bleus, on a tous des bleus, on a chacun nos problèmes. Mais maintenant, il faut bouger son cul, d'accord? Paris debout, on reste debout. On est d'accord ou pas? Merci quand même. Donc, debout, ceux qui veulent être debout et qui veulent me suivre, on est tous ensemble. On se rejoint en fait juste à côté derrière parce qu'il faut qu'on parle entre nous. Vous savez pourquoi? Les RG, hein, on sait que vous êtes là. Sarkozy, monsieur qui dit qu'on n'a pas de cerveau. J'ai un bac plus 5, monsieur. Voilà. J'ai un bac plus 5. Aujourd'hui, j'ai pas de travail. D'accord? C'est bon ou pas? Donc, monsieur, le gouvernement là, j'ai pas de travail. J'ai un bac plus 5, j'ai étudié. J'en ai dans la tête. Les philosophes là, ce qu'ils disent. Tous les écrivains, c'est vrai ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est la révolution, on est en 2016. Je vous jure, la jeunesse, des années 80, des années 70 aux années 2000, hein, c'est maintenant. Juste c'est maintenant qu'il faut se bouger le cul. On est là depuis un mois, on va leur prouver, c'est tout. Venez parler avec moi. On va se rejoindre et on va bouger notre cul. Merci. Salut. À tout à l'heure. Bonjour. Donc, on vient vous rendre compte en s'intercalant au milieu des prises de parole individuelles, et j'espère que vous serez d'accord, vous rendre compte donc du travail sur le long terme de la commission grève générale qui s'est réunifiée avec les pôles Action et Convergence des luttes dans Lutte debout. Et hier, on a fait une table ronde avec des représentants des secteurs du monde du travail en lutte. Il y a des décisions qui ont été prises parce qu'on ne lâche pas évidemment la bataille de la loi El Khomri, et on voudrait vous annoncer dans un premier temps une réunion jeudi à 17h donc pour organiser ce plan de bataille. On a plusieurs propositions. Je vais vous les aligner très vite, hein, on fait un compte rendu rapide et puis après vous nous retrouverez, on va vous dire comment. Donc le 10 mai il y a une manifestation, on propose un cortège commun des secteurs en lutte. On va mettre en place des caisses de grève. Enfin, on va vous soumettre, mais on est en train de réfléchir sérieusement à l'idée que pour préparer la reconductible, le 18 mai, les cheminots ils partiraient en reconductible sur leurs revendications, leur code de travail spécifique en même temps que la loi travail. Et donc,
c'est une action qui pourrait se faire à l'échelle nationale de récupérer des thunes et de se mettre en pratique à préparer la grève générale. Et même cette thune, elle pourrait aussi servir pour les réprimer et les frais de défense. Et ça obligerait aussi à nous structurer, à nous faire agir tous ensemble. Il y a des gens dans d'autres villes qui sont aussi chauds là-dessus. Donc c'est un projet à mettre en place au niveau technique, confiance, suivi. Il y a un tractage qui va être fait avec la SNCF qui s'adresse aux usagers. Et puis on a une page Facebook qui existe encore, Commission Grève Générale. Et bientôt on va mettre en place là, un planning qui va tourner avec tous les secteurs qu'on va rejoindre pendant la semaine. Donc retenez jeudi 17h, ici sur la place à Kiosque Rouge. Merci. Bonsoir, j'étais derrière, désolé. Donc voilà, donc moi ce que je vois tous les soirs, c'est que en fait tout le monde se barre, alors que en fait parce qu'on n'a juste pas d'autorisation. À la base, on est un peuple en colère, qu'on a ras-le-bol de ce putain de gouvernement, qui n'a pas besoin de putain d'autorisation pour élever sa putain de voix. Alors quand vous partez tous, quand les flics arrivent, ben putain moi je suis la première à pas être là de temps en temps parce que je fais 50 kilos et que j'ai la trouille, mais les gens qui se disent militants et qui restent pas même pas 5 minutes, ben non, je suis désolée, là, il faut que tout le monde reste, s'il vous plaît. On s'en bat les couilles des autorisations. Je suis désolée pour ma vulgarité. On est contre eux, je sais pas quoi dire d'autre. J'aimerais bien que vous compreniez, là, levez-vous, ceux qui sont d'accord avec moi, qu'on se réchauffe, ouais, levez les mains et... Je sais pas, on va derrière, là, on va discuter, on fait une résistance contre la récupération politique, contre la récupération des syndicats, tout ça. Vous connaissez la chanson, venez derrière, on est nombreux, voilà. Bonne soirée, bonne nuit dans vos petits draps tout chauds pendant que moi je me les gèle dans ma tente. Salut! Voilà, le but ce soir est de tout de même rester sur la place. Ah c'est bon, comme ça là? C'est quoi ce bordel? Comme ça? Ok. Plus haut, plus haut. Est-ce que vous... Alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui? Ok, super. Alors pour faire très rapidement, parce que 3 minutes c'est très court, ça fait ambiance Oscar, mais on va faire 3 minutes, il n'y a pas de souci. Alors pour me présenter très rapidement, je m'appelle Mickaël, je suis enseignant en sciences économiques et sociales. J'ai pu m'exprimer une petite fois pour dire que Nuit debout, pour moi, c'est un mouvement social non identifié, c'est un ovni des mouvements sociaux et c'est une très bonne chose. Voilà, juste pour dire les choses. Et j'aimerais m'adresser très rapidement, d'une part, à ceux qui nous méprisent et à ceux qui veulent nous détruire, nous anéantir. Eh bien, plusieurs choses. Ceux qui nous méprisent peuvent nous associer. Oui, tu parles, et moi aussi je parle. Il n'y a pas de galère, mec. Franchement, la vérité. Ouais. Donc, à ceux qui nous méprisent, j'ai envie de le dire, il y a les personnes qui vont nous accuser de faire dans l'entre-soi que Nuit debout, ce serait quelque chose de bobo, parisiano-parisien. Eh bien, faut leur dire une chose, c'est que là, ici même, il y a des Parisiens, et je suis sûr qu'il y a des Bretons, il y a des Strasbourgeois, il y a des Lensois, il y a des Montpelliérains, il y a des Marseillais, il y a tout ce qu'il faut, Voilà ce que j'ai envie de dire. Autre chose, pour d'autres personnes, Nuit debout, ce serait une gentille kermesse, ce serait des sympathiques bobos, là aussi de gauche, pacifistes et naïfs. Eh bien, évidemment, il y a une fanfare à côté, ou il y avait une fanfare à côté, il y avait une rave party à côté, mais il y a aussi des jeunes énervés, et ça aussi, il faut le dire. Et autre chose, le mot de la fin, c'est pour les politiques, j'ai envie de dire, les professionnels de la politique. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils flippent. Et à droite, et à l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous anéantir. Et à gauche, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous récupérer, nous domestiquer. Eh bien, faudra juste leur dire une chose. C'est que on sera traqué, on sera épié, on sera aussi dragué, on sera sollicité, mais on ne sera ni jamais anéanti, ni jamais domestiqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. C'est à moi de parler là. Ouais, vive la France ou pas? Moi aussi je peux faire ça, hein. Mais écoutez-moi les gars, moi je suis là, je suis avec vous. Vive la liberté, on est là, parlons peu, parlons bien. Ce qu'il a dit précédemment, c'est la vérité.
j'inscris ma liste là. Il y a regarde, il y a mon mec. Elle a dit oui. Non. Marc, venez. Mais après, il fait évacuer là. Là, il fait sa bouche là. Vas-y, parlez. Comme ça, on appuie là. Oui, très bien, vous m'entendez, bon. Alors, je viens vous rendre compte ce soir, bon, c'est un petit peu la fin, bien sûr, de l'AG. Non, attendez, non, je ne sais pas à quelle heure ça finira. Mais hier, l'AG s'est très mal fini. Je suis même obligé de remarquer que chaque fois qu'il y a des grandes AG, c'est-à-dire jeudi, pour la mobilisation du 28, et hier pour la mobilisation du 1er mai, il y a, comme a dit la dame, des faux provocateurs, des faux casseurs, c'est-à-dire des provocateurs, des vrais provocateurs. Bon, je viens juste vous rendre compte, parce que sinon ce serait du réchauffé, du rassemblement qui tous les ans a lieu au pont du Carrousel et qui a eu lieu cette année à 11h avec un bon succès, avec des participants de la GDC, de rassemblement en mémoire de Brahim Bouharam, jeté dans la Seine aux abords du défilé du Front National. Il y a eu du monde, il y a eu du répondant une fois de plus. Il y avait son fils Saïd qui n'a pas connu son père, puisque Brahim Bouharam a été tué le 1er mai 1995 et que Saïd a 21 ans. Son père aurait eu 50 ans. Il y avait environ 200 personnes, ce qui est encourageant pour la suite. C'est vrai, comme a dit un camarade tout à l'heure, il nous reste, alors 9 mois, j'ai pas très bien compris, enfin il nous reste peu de temps si nous ne voulons pas avoir un peu le couteau sous la gorge en quelque sorte aux prochaines élections. Mais ne partons pas battus. Ce mouvement, notre mouvement est un espoir, nous sommes debout, nous ne nous laisserons pas faire, nous ne laisserons pas passer le FN. Excusez-moi, vous m'entendez bien ou pas? Ok, alors je vais vous demander s'il vous plaît, juste au moins, si vous voulez continuer cette assemblée générale, déjà d'une de vous rapprocher, d'accord, tous ensemble de vous rapprocher, de vous asseoir, d'essayer de faire un mouvement assez compact, parce que concrètement, il y en a qui vont pas entendre, et j'ai vraiment envie, est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai vraiment envie que les choses se passent correctement, donc rapprochez-vous, vraiment, rapprochez-vous et asseyez-vous. Les personnes qui sont sur les côtés, essayez de vous centraliser ensemble. Et rappel, point technique encore une fois, les personnes qui veulent parler, il y a une liste qui est mise en place. Tu veux baisser ma garde devant les gens? Donc voilà. Jamais de la vie. Mais vas-y, je prends. Allô? C'est au tour de Noémie. Est-ce que Noémie est là? Est-ce qu'il y a une Noémie qui est ici? 1, 2, 3. Pas Noémie? C'est au tour de Océane. Est-ce que Océane est là? Océane est là. Merci. Excuse-moi. Vas-y, après, appelle-moi, je suis là. D'accord, je t'appelle. Appelle. Toi, t'es une ragite, toi. Voilà, je te kiffe. C'est remise en question qui ressort souvent de Nuit debout. Le concept de démocratie, en fait. On appelle ça une démocratie. Comme quoi, il n'y en aurait pas une. Parce qu'on élit des représentants plutôt qu'être nos propres représentants. Et une idée de revendication pour Nuit debout, parce que quelqu'un faisait quand même allusion à ce qui va se passer dans 9 mois, c'est-à-dire des élections. Et même si on est anti-système et contre le principe d'élection, une de nos revendications pourrait être la comptabilisation des votes blancs, qui pourrait unir pas mal de monde. Et même des gens qui n'osent pas de venir à Nuit debout, mais qui dans leur petit coin disent je vais plus voter ou je vote blanc, et il y en a plein. Et ça pourrait être très concret de voir est-ce qu'ils ont
les trucs pour comptabiliser ces votes blancs, et à ce moment-là, on aurait une voix pour ces votes blancs, ça serait le prolongement de Nuit debout. Qu'est-ce qu'on sait que ce sera dans 9 mois, et ce sera peut-être quelque chose de puissant. Donc voilà, pour une vraie démocratie, mais pensons bien à cette revendication concernant le vote blanc, et je pense que ça ralliera beaucoup de monde. Merci. J'appelle Alan. Est-ce que Alan est ici? Alan? Alan est parti? Très bien. J'appelle Mehdi. Est-ce que Mehdi est encore là? Mehdi? Pas de Mehdi, très bien. J'appelle Tintin. Tintin, est-ce que Tintin est là? Tintin est là, très bien. T'appuies ici. Bien sûr, Bonsoir. C-I-N-T-A-I-N sans N. Ok. Tintin vous dit, ce soir, hier soir, il y en a qui ont essayé de mettre le feu dans l'escalier là-bas. Pourquoi? C'est pas avec le feu qu'on s'exprime. Le feu, il est à l'intérieur. Le feu, il est dans notre intérieur à nous, pas dans leur intérieur à eux. Or, qu'est-ce que participer? Sinon, savoir que chacune de nos commissions ici, c'est pas faire ses courses comme on va au supermarché, c'est savoir être participatif, chacun individuellement. C'est du sérieux et de la prise au sérieux. La commission SDF va organiser avec Steve un arrêt près de la mairie du 16e pour faire ouvrir un centre d'hébergement. Ok? Il faut y participer. Là, il y a des commissions de jeunes qu'il faut voir directement par téléphone. Des messages aux appels de doléances. N'hésitez pas à participer à vos doléances en direct. Là, la télévision, la TV, debout, sur YouTube. N'hésitez pas, chacun individuellement, à participer aux interviews. Il suffit d'y aller et de ne pas avoir les couilles en dehors que dans les tripes. Or, les tripes, ça se mange à la mode de chez nous, ok? À chacun sa cerise. Salut! Moi, c'est pas 3 minutes, c'est 10 minutes. Bon, écoutez-moi. Voilà. Plus fort, on a dit. Vive la France! Ouais, super. Vive les mômes, vive les anciens et vive tout le monde. Le bon exemple, c'est nous les jeunes là. Tout ce que vous voyez là, on est tous des jeunes. On a tous à peu près le même âge. Ou peut-être que vous êtes plus âgés que moi. Ne boycottez pas, c'est pas que vous parlez. Voilà, on est tous là. Il ne s'agit pas. Tu vois. Lila, est-ce qu'elle est parmi nous? Lila, c'est toi? Vas-y, tu gardes ta clope? Ouais, je l'ai. Ouais. Quelqu'un veut une grosse clope? Désolé, je suis plus proche. Tu vois, toi, tu vas parler au micro. Moi, je ne vais jamais te manquer de respect. Tu me manques de respect, moi? Normal, On t'a écouté, c'était super. C'est du rire, ouais, ton clin d'œil, va le foutre au Père Noël. Mais le film. Non, je te jure. Toi, je te jure.
Est-ce que tu peux juste laisser le temps de parler aux gens, c'est possible? Parce qu'il y en a qui ont envie de parler en fait. Et vas-y, dis ce que t'avais à dire. Ouais, j'ai plus besoin de dire ce que j'avais à dire. Parce que tu sais très bien ce que j'avais à dire. Calme-toi, ça vient du cœur. Donne-lui son tour de Voilà. parole. Maintenant, les autres là, blablabla. Je laisse la parole au blablabla. Y'a pas de problème. Bravo, bravo, Momo, bravo. Jean-Baptiste, il veut passer. Parlez, viens parler. Moi, pas chinois. Je suis inscrit, il est du dalle. Et si je suis inscrit, Je parle pas, moi. Allez vous faire enculer. Vous êtes tous des hypocrites. Mercredi passé, je suis venu ici. On m'a respecté ici. Je fais partie de rien du tout. Je suis juste une petite meuf comme ça, voilà. Et depuis le début, je fais les manifestations là pour la loi contre le travail. Je fais des manifestations dans ça depuis des années. Le mouvement Nuit debout, j'ai découvert ça. Moi, j'étais partie 31 pour Montpellier. Je suis revenue, j'étais oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de malade. Et le truc, c'est que j'étais là dès le début des manifestations contre la loi pour le travail. Et peu à peu, je les ai vus qui se sont mis à s'engrainer. Et c'est devenu n'importe quoi, les flics qui partent en je sais pas quoi, en couille. Et le truc, j'ai appris ça la semaine dernière. Il y a 2 meufs qui se sont fait violer à côté de République. Et le même soir où j'ai appris ça, il y a un mec, je l'ai surpris quoi, il avait la main comme ça dans ma poche, il était tranquille. Je l'ai poursuivi à pied pendant 30 secondes, à lui faire ouais, qu'est-ce que tu me fais, tout ça. Aucun CRS n'était là pour réagir. Et là, je sais que vous êtes là, cachés, là, sous vos costumes de citoyens ou je sais pas quoi. Donc écoutez-moi, là. Il y a des gens, il y a des meufs qui se font violer juste à côté, il y a des gens qui se font voler. Et il n'y a aucun CRS qui réagisse contre ça. Par contre, il y a des filles, il y a des personnes âgées, il y a des filles, il y a des enfants qui sont en larmes, qui faisaient des crises de panique hier, quand on se faisait bloquer dans les manifestations. Alors qu'on faisait rien, s'il y avait une minorité de casseurs. Et il y avait des gens qui se jetaient par terre, limite en larmes. Et les CRS ne bougeaient pas, ne faisaient rien contre ça. Et par contre, ils faisaient quoi après? Ils se sont mis à faire quoi? On était tous comme ça pour lutter contre eux. Ils se sont mis à faire leur cow-boy, à taper contre leurs trucs là, leur bouclier avec leur matraque, à faire leur Jane Wayne à la con. Et ils se sont mis à avancer vers les gens et à taper n'importe qui, des gens qui voulaient passer en vélo parce qu'ils habitaient dans l'endroit bloqué. Par contre, quand des meufs se font violer, quand des gens se font voler, là il n'y a plus personne, mais quand c'est pour te défouler parce que t'as une vie sexuelle de merde, un mariage qui a raté, là ils sont tous là, prêts à taper. Et ça, il y en a marre, donc écoutez-moi là, ceux qui sont déguisés, allez rapporter ça à vos postes, à Emmanuel Valls, qui soutient les CRS hier, et qui dit qu'ils ont eu raison. Eh ben Emmanuel Valls, il fallait te faire foutre. Voilà. Est-ce que Jean-Baptiste est parmi? Je suis là. Bon, Bon, donc, bon, voilà, ça marche. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je voulais faire un petit point là pour demain. Donc, par rapport aux initiatives qui sont prévues demain, donc pour le premier jour, sur le projet de loi El Khomri, premier jour de débat à l'Assemblée nationale. Donc, d'abord, vous dire qu'il y a un tract à circuler qui émane pas de Nuit debout et qui appelle à un rassemblement à 13h à Solferino. Donc celui-là, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, d'où ça vient d'un petit groupuscule apparemment, bon voilà, donc on n'insistera pas. Si vous avez reçu ce papier, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas, a priori, on ne sait pas trop où on va. Il y a un deuxième rendez-vous, alors qui est prévu, là c'est l'intersyndicale, donc étudiants, machin, tous ceux qui organisent les salariés, et qui organisent donc les manifs contre la loi El Khomri. Donc ils ont un meeting aux Invalides à midi, de midi à 15h.
Donc bon, s'il y en a qui veulent y aller grouper du debout, genre grève générale, pourquoi pas, tu vois, ça peut être une option. Donc Nuit debout aille tous ensemble là-bas au meeting, bon, participer à la mobilisation contre la loi El Khomri. Et il y a une deuxième initiative, donc je ne compte pas la première, donc une deuxième initiative qui est lancée par l'Interfac. Et donc ils font une marche qui part d'Enfer Rochereau et qui va aux Invalides, donc 14h. Montparnasse, pardon. Excusez-moi. Donc l'Interfac qui part donc à 14h de Montparnasse et qui se rend aux Invalides. Et enfin, il y avait une troisième option qui a été déposée d'ailleurs. On ne sait pas si on va pouvoir la tenir. C'est l'option Nuit debout, quoi. Donc qui était de faire de 16h à 1h du matin un Nuit debout aux Invalides. Bon, et donc, mais là, la préfecture de police pour l'instant, a fait savoir qu'elle était hostile à cette initiative, mais elle ne l'a pas interdite. Parce que vous savez, bon, que je vais le redire encore une fois, mais c'est qu'en France, le régime des manifs, c'est un régime de déclaration. On fait une déclaration de manif. Et si les autorités ne sont pas d'accord, ils interdisent la manifestation. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour ce soir. Ils ont interdit la manifestation à partir de 10h du soir, ici, dans la République. Et on est encore là. Mais oui, bien sûr. Mais bon, en gros, ce qu'ils ont demandé, c'est qu'il n'y ait plus de sono, qu'il n'y ait pas d'alcool et pas de coffin. On fait une petite vérification sur l'heure de rendez-vous de l'Interfac, parce qu'il y a apparemment il y a deux horaires qui circulent. Donc je continue, donc par rapport à ce soir, ce qui était convenu, c'était de couper la sono, voilà, et d'arrêter les activités très bruyantes, quoi, c'est ce que dit le préfet dans son arrêté, à partir de 22h. Bon, donc par contre, il a, donc pour revenir à la discussion, au raisonnement, il a interdit, il a pris un arrêté d'interdiction. Donc il pourrait venir par exemple et nous arracher le mégaphone, vous voyez. Bon. Bon, mais un mégaphone, ça va, on n'entend pas, ça va pas très loin, tout ça. Bon. Alors, maintenant, donc là on viole l'interdiction de... Bon. Bah oui, c'est vrai. Comme on a violé d'ailleurs, souvenez-vous, quand il y avait eu le premier état d'urgence, il y avait eu un arrêté d'interdiction de manifester, et on a violé l'interdiction de manifester, bon, à 2 reprises, et puis finalement après ils ont dit ok, vous pouvez manifester, mais il a fallu violer les interdictions de manifester pour pouvoir manifester, quand même, en novembre. Oui, il a fallu ça, et en décembre. Hein, bon, voilà, donc, voilà. Donc, si vous voulez, les choses sont pas... Je termine. Ouais. Ah ben, vas-y, c'est quelle heure? C'est quelle heure? C'est 11h. C'est 11h, hein, c'est bon. Bon, voilà. Donc voilà, c'est régime déclaratif, déclaration, et donc on a déposé une déclaration de manifestation demain aux Invalides, à partir de 16h. On verra s'ils nous l'interdisent ou pas. Mais on attend l'interdiction. Parce qu'il faut que vous sachiez que tous ceux qui ont signé la manifestation de Nuit debout depuis le début, bon, il y a quelques assos, il y a Attaque, le DAL, etc. Et des personnes individuelles, donc qui ont signé les déclarations de manif, donc ont reçu aujourd'hui, on a tous reçu, par les flics, on a reçu l'arrêté qui nous a été signifié, et une signification de l'interdiction de manifester à partir de 22h, vous voyez. Donc voilà, c'est pour vous dire que pour l'instant la forme n'est pas... Ils nous ont dit non, on vous autorise pas, mais il faut qu'ils interdisent. Pour l'instant, ils n'ont pas interdit. Voilà, j'ai terminé. Et donc demain, l'Interfac, la manif de l'Interfac, c'est pas à 14h, c'est à 11h à Montparnasse. Mes excuses. 11h Montparnasse, donc demain, l'Interfac, et midi aux Invalides, l'intersyndicale. Petit point technique, si vous pouviez vous asseoir sur le côté, ce serait beaucoup plus agréable pour tout le monde. Merci beaucoup. De ce côté aussi, s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut voir. Merci. Alors, j'appelle Gilles. Est-ce que Gilles est là? Ta main.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Gilles et je suis de Nuit debout Cergy. Donc il n'y a pas que les Parisiens qui sont là. C'est juste un appel à solidarité parce que demain, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais demain soir à 20h, il y a Bernard Cazeneuve qui vient à Cergy, à l'ESSEC. Donc il va avoir un comité de réception de la part de Nuit debout Cergy. Et bonjour aux RG qui sont là d'ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez des informations, on aura besoin de soutien parce qu'on ne va pas être très nombreux. Je pense que si on est une dizaine, ce sera le bout du monde, quoi. Donc on aura vraiment besoin de soutien. Et pour ça, il faudra aller sur le Facebook Nuit debout Cergy. Il y a toutes les informations. Il y a une réunion à 18h déjà sur une place à Cergy Préfecture. Donc pour ceux qui sont volontaires, ou du moins faites passer le message. Si vous êtes parisien, si c'est compliqué d'aller à Cergy, faites passer le message, partagez-le sur votre Facebook. On aura besoin vraiment de beaucoup de monde parce que là je pense qu'en plus la réunion à 18h j'étais un peu contre, mais très tôt j'ai peur qu'à 20h on ait déjà été évacué en fait. Voilà, donc relayez l'information, demain soir 18h à Cergy, il y a Bernard Cazeneuve, une manifestation contre Bernard Cazeneuve qui vient à 20h à l'ESSEC. Voilà. Merci à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Florent. Florent. Alors, bon, ouais. Je vais vous partager un petit slam sur la Nuit debout. République tout d'abord, c'est la... Ok. République tout d'abord, c'est là qu'on s'est basé, mais plus personne ne dort de Dunkerque à Béziers. Tant de monde est dehors contre un système biaisé, contre ceux qui se croient forts de nous avoir baisés, qui ne pensent qu'à leur or et qu'à nous rabaisser, qui gavent leur compte offshore pour ne rien nous laisser, qui s'approprient nos corps, qu'ils se foutent de blesser, qui nous préféreraient morts quand on peut plus bosser. Et les flics en renfort chargés de nous tabasser, alors on joint nos efforts pour donner la fessée à cette bande de butors qu'il est grand temps de chasser. On veut changer le décor, l'ancien s'est affaissé. On veut changer encore, va falloir décrasser, car on veut faire éclore nos espoirs cadenassés. On passe nos nuits debout, c'est que le début des débats. On n'a pas de sujet tabou, on n'a pas de langue de bois. On veut joindre les deux bouts, pas le branle-bas de combat, mais la police s'en fout et nous passe à tabac. Y a tant de bâtons dans les roues quand nous des bâtons dans les rues, quand on se rend compte qu'on va mieux que ça. On passe nos nuits debout, c'est des idées qu'on débite, c'est des mensonges qu'on déboîte, c'est ce système qu'on déboute, qui nous impose qu'on débatte. C'est la pensée qu'on débride, pour pas devenir des débris d'un monde poubelle qui déborde. On n'a pas leurs moyens, la violence légitime, pas les grands quotidiens, comme ces hommes richissimes. On n'est que citoyens, toute une armée de victimes, dépouillés de leurs biens, honnêtes gens qu'on opprime, que l'on traite comme des chiens, car c'est le profit qui prime. Alors on se soutient, on refuse la déprime, tous ensemble on les tient, ces convictions intimes, que la terre va pas bien, que le système se périme, que le devoir des terriens, c'est de se mettre au régime. Tous ensemble on les tient, ces convictions intimes, que l'on recrée du lien quand ensemble on s'exprime, qu'on aura ces vauriens car ils nous sous-estiment, ils nous veulent galériens et abusent donc du crime, car au fond ils ne sont rien et leur nombre est infime. On passe nos nuits debout, on rugit le cri des foules, c'est fou comme ça les foule. On s'ennuie pas du tout, c'est fou comme ça les file. On a peut-être nos défauts, mais pas peur des défis. On sait qu'on sera pas des faits, tant qu'on sera pas des fins. Car c'est pour nos enfants qu'on se défonce, mais le système nous enfonce alors même qu'on les défend. C'est pourtant leur futur qu'on défriche, mais il n'est pas au goût des riches. Y a tant de bâtons dans les roues, quand nous des bâtons dans les rues, quand on se rend compte qu'on veut mieux que ça. On passe nos nuits debout, toujours au rendez-vous. On se donne, on se dévoue, c'est galère, on l'avoue. C'est un gros nœud qu'on dénoue, qu'on fait du tout au tout. Alors venez voir par vous-même, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Venez parler de vos problèmes, ne restez pas à genoux. Venez combattre le système, planter avec nous toutes ces graines que l'on sème. Venez passer vos nuits debout.
Allô, je vais appeler Kevin. Juste avant, il y a énormément de place devant encore une fois. Je sais que je suis chiante, mais c'est plus agréable. Là, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Prenez la parole. Les femmes, surtout, il n'y en a pas beaucoup ce soir, je trouve. Hein, n'hésitez pas à parler. Voilà. Kevin, est-ce que Kevin est là? Y a-t-il un Kevin? Ouais. Allô? Ouais. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas? Bonsoir. Vous m'entendez mieux là? Je vais pas me casser la voix aujourd'hui parce que... Non, au fait hier justement je me suis fait tabasser et gazer et je suis revenu mais je suis un peu fatigué donc du coup non mais je veux bien parler plus fort mais disons que la fatigue fait que je peux pas parler plus fort à cause de ce qui s'est passé hier justement et c'est ça dont je voulais parler. Apparemment il y a des RG ici et c'est vraiment à eux que je voulais m'adresser dans le sens où il y a eu justement un mouvement pacifiste qui s'est passé hier contrairement à ce qui a pu se faire dans le Gosport etc. En fait ça parlait de casseurs tout à l'heure, mais en soi, on est tous des casseurs. C'est juste qu'on ne veut pas casser la même chose. Il y en a certains qui veulent casser des vitrines, nous on veut casser le système. Et ensuite, je voulais parler de ce qui s'est passé justement hier soir concernant le mouvement pacifiste. À la base, on voulait le slogan qu'on s'était lancé, c'était la violence entend la violence. Donc, vaut mieux éviter toute violence. Vaut mieux éviter les casses et les CRS évitent de nous matraquer. Malheureusement, même si on évitait les casses, les CRS il m'a traqué quand même. Et puis, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand à minuit, on était assis place de la République, il y a des CRS qui sont venus nous chasser, et j'avais un ami qui est en béquille, qui s'est fait matraquer. Alors qu'on lui a demandé de se lever, on comprenait bien qu'un mec en béquille, il peut pas se lever directement. Donc, voilà, on l'a matraqué, on a même aggravé son cas, et j'ai plus de nouvelles de lui dans le sens où quand je voulais voir ce qui s'est passé, on m'a gazé les yeux, j'étais avec pendant 10 minutes, etc. Donc, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que malgré le pacifisme que certains peuvent avoir, je trouve ça inutile au fait. Les CRS, il ne faut pas les prendre comme des humains, leur parler en disant oui, c'est pas bien ce que tu fais. Pour moi, je les prends comme des androïdes. Sarkozy disait que les gens vous tous ici, n'avaient pas de cerveau. Je me demande sincèrement qui n'a pas de cerveau. Est-ce que c'est celui qui vient ici pour défendre ses idées parce que le monde va mal? Ou est-ce que c'est celui qui, sachant que la population est faible, va venir matraquer, va venir mutiler, va venir gazer les gens? Je me demande qui n'a pas de cerveau. Qui n'a pas de cerveau dans cette situation? Pour moi, la réponse est claire, c'est le CRS dans le sens où il ne suit que des ordres. Oui, il y a Cazeneuve aussi, t'inquiète pas. C'est le roi de son cerveau, ne t'en fais pas, je l'ai pas oublié lui. C'est pour ça que je vais aller à Sergi demain pour lui faire comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Voilà, il ne faut pas se laisser se faire insulter, il faut toujours continuer à défendre ses idées. Peu importe les politiques qui nous critiquent, etc., il faut toujours rester debout car malheureusement, c'est la seule chose qui nous reste en fait. On est tous unis ici, moi je prends cette place comme une agora. On peut discuter tranquillement, on peut débattre, on peut lancer des idées qui peut-être plus tard vont s'accomplir. Et je trouve ça beau et franchement, concernant les CRS, soyez pas pacifistes, ça sert à rien, sincèrement. Je sais qu'il y en a certains ici, ne soyez pas pacifistes, ça sert à rien. Non, ok, il y a une opposition, mais sincèrement, quand tu es pacifiste et qu'on te matraque après, tu perds espoir. J'ai été pacifiste pendant un certain temps, mais là c'est terminé. Donc voilà, il ne faut pas prendre les CRS comme des humains, ce sont juste des sans-cerveau qui suivent des ordres, tels des brebis. Et franchement, c'est pas la peine de parler avec eux, tout simplement. Je vous remercie. J'appelle Anne-Lise, parce que Anne-Lise est là. Anne-Lise? Non. Kader, est-ce que Kader est là? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, j'ai deux infos à vous donner pour aujourd'hui et pour demain. Cet après-midi, nous avons fait un rassemblement de quelques centaines de personnes, un peu plus des centaines, devant l'espèce de commissariat à Nanterre, où 47 lycéens étaient convoqués pour des faits qui remontent à avant les vacances. Attendez-vous bien, il y avait 47 convocations, et sur les 47, il y a eu 11 aujourd'hui, qui étaient en garde à vue toute la journée, de l'après-midi, et qui, dont un adulte, enfin, qui a plus de 18 ans, et tout le reste, c'est des mineurs.
Et ces jeunes-là seront présentés demain au parquet de Nanterre. Qu'est-ce que je raconte? Demain, attends. Demain. Bon. Bon, tu vas lui dire, d'accord, bon, je m'en fous. Bon, donc il y avait la garde à vue, et on a été là-bas jusqu'à 19h à peu près, et ensuite on est partis les uns pour aller rejoindre les réfugiés dans le 19e, et d'autres pour une coordination des étudiants, la coordination des étudiants dont on a parlé tout à l'heure. Et demain, on a rendez-vous à 9h30 devant le tribunal de Nanterre, métro, préfecture. Ou bien Nanterre Université éventuellement, pour ceux qui veulent marcher un peu à pied. Donc, pour protester, pour revendiquer la libération immédiate de nos camarades lycéens et l'arrêt des poursuites des autres qui n'ont pas encore été convoqués, enfin qui ne sont pas rendus encore à la convocation au commissariat. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième, on est allé donc à Jean Jaurès, au lycée Jean Jaurès, où les réfugiés migrants et migrantes sont sous arrêt d'expulsion. On a fait un rassemblement de un peu plus que les gens qui sont ici et qui sont jusqu'à maintenant. On a dîné avec eux, ils sont tous dans la rue, on a bloqué l'avenue Simon Bolivar et c'est juste au métro Pyrénées, à 100 mètres à peu près du métro. Et demain matin, il faudrait qu'il y ait des gens qui habitent à Paris, surtout dans les plus proches, qu'il y ait dès 5h30, parce qu'on craint qu'il y ait une tentative d'expulsion demain à partir de 6h. Donc tous les camarades, tous les gens, tous les stands de nuit debout ou pas, puissent aller, s'ils puissent y aller demain, qu'ils peuvent aller demain matin devant le lycée Jean Jaurès pour soutenir les migrants et migrantes et les réfugiés afin d'éviter l'expulsion, et ça va se produire encore dans les nuits à venir. Merci. Métro Pyrénées, la ligne 11 là, vous la prenez au Châtelet ou ici. Et c'est au 18-16 boulevard avenue Simon Bolivar, à 100 mètres du métro Pyrénées en descendant vers le but de Chaumont. J'appelle Alice qui est revenue. Ok. Je voulais juste faire un petit point parce que tout à l'heure on parlait des manifestations. Du coup, moi c'est mon avis personnel et ça va être l'avis aussi de pas mal d'autres personnes, mais je trouvais ça important de le redire. Vis-à-vis de la répression qu'il y a dans les manifs en ce moment, j'invite tout le monde à faire le nécessaire pour se protéger. Donc après voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais jusqu'à un moment quand il y a des barres de CRS qui coupent les manifestations et qu'à un moment il faut qu'il y ait des personnes qui aillent au charbon devant, masquées, ou juste avec un foulard, au moins avec du citron pour se protéger des lacrymos qui vont se prendre, c'est juste un minimum, c'est juste quelque chose pour un moment permettre de faire avancer et montrer aussi au gouvernement que la manifestation, elle continuera coûte que coûte. Donc après, chaque personne voit, personne n'est obligé de le faire, mais c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui le font, parce qu'à un moment comme le 1er mai, quand on nous bloque, je sais pas qui prend des photos, ça serait cool d'éviter, c'est pas grave. Du coup, quand il y a des personnes qui bloquent la manifestation, et qu'il y a des personnes devant qui se mettent, alors pas pour forcément casser du CRS ou casser des voitures, hein. Qu'on soit d'accord, on a eu beaucoup de discours vis-à-vis des casseurs. Le 1er mai, il y avait beaucoup de personnes qui étaient cachées au niveau visage avec des masques, etc. Il faut savoir que derrière ces personnes-là, c'est juste des fois beaucoup de manifestants qui se protègent parce qu'ils savent qu'ils vont aller devant et qu'ils vont forcer les lignes de CRS pour permettre à la manifestation de continuer. Donc voilà. Après, c'est libre à tout le monde. Les personnes se protègent pas, chacun, il y a des personnes qui préfèrent rester derrière pour faire d'autres choses, il y a des personnes qui préfèrent aller devant pour faire avancer la manif, c'est des modalités d'action différentes. Donc protégez-vous pour ceux qui le veulent et qui veulent nous rejoindre devant. Je sais plus ce que j'avais envie de dire aussi. Je sais plus, non si, je voulais retransmettre quelque chose qu'on n'a pas parlé. On a eu beaucoup de discussions, il y a eu des personnes qui sont allées voir les CRS plusieurs fois quand c'était des soirées calmes, ou les gendarmes pour aller leur parler, où du coup justement ça a été mis sur le tapis, donc cette idée de bons, mauvais manifestants, où les CRS ont balancé, oui mais on comprend pas si vous êtes des militants pacifiques, pourquoi
pourquoi vous êtes devant nous casqués. Et du coup, il y a des gens qui leur ont répondu très intelligemment et qui leur ont dit, écoutez, monsieur, alors là, je rejoins aussi la position de l'association Désarmons la police, et qui leur a dit, écoutez, monsieur, peut-être que parmi les casqués, il y a des violents qui veulent vraiment l'insurrection, c'est leur manière d'action, qui veulent se battre contre vous parce qu'ils ont eu des histoires personnelles avec la police, etc. Après, il faut savoir qu'il y en a aussi beaucoup qui se protègent, parce que maintenant, ils ont compris qu'en manif, quand à un moment, il faut leur faire peur aussi et avancer, et ben on peut pas y aller comme ça en petite jupe, à se faire gazer comme n'importe quoi. Donc du coup, ça a été des discours qu'il y a eu avec les CRS, ça a été des discussions. Il y en a même qui ont à moitié compris, qui ont fait ah ouais, mais du coup, je dis pas qu'ils ont pas fait les gentils pour être d'accord avec nous. Mais en gros, voilà, il y avait vraiment le discours des CRS du bon et du méchant manifestant, de l'incompréhension de pourquoi vous êtes casqués si vous êtes pacifiques. Et nous, on leur a répondu, s'il y en a beaucoup qui sont casqués, c'est pour se protéger des gaz lacrymaux que vous balancez et des coups de matraque. Et c'est pas forcément parce qu'on a envie de vous péter la gueule à vous, mais c'est parce qu'à un moment, on a envie que la manif, elle avance. Et qu'à un moment, s'il faut arrêter de manifester en bisounours, en disant on n'est pas d'accord, mais que la loi, elle va quand même nous passer devant, ben, il faut quand même qu'on montre au gouvernement qu'on va passer les lignes de CRS et que la manifestation, elle continuera quand même. Voilà. Juste un point technique, s'il vous plaît, concernant les caméras et les photos. S'il te plaît. Okay. Concernant les caméras et les photos, est-ce qu'on fait la même règle que dans les autres commissions? C'est-à-dire, est-ce que les photographes et les caméramans doivent se présenter ou pas pour expliquer le projet? Ou est-ce que vous êtes d'accord ou pas, ou on les laisse, ou vous êtes d'accord pour être photographiés? C'est comme vous voulez. Liberté à tout le monde, ceux qui veulent se cacher se cachent eux-mêmes, je pense. Très bien, ok, donc on laisse comme ça. Je donne la parole à René Louis. Je n'ai pas de cerveau. Vous m'entendez? Alors, je propose de fonctionner sans micro, mais uniquement avec moi. Après, ils reprendront le micro. Mais moi, je n'ai pas de cerveau. Je préfère fonctionner sans micro. Alors, il faut voter quand même. Qui est pour la proposition, mais uniquement pour moi, pas pour les autres. Je propose. Après, il parle. Je propose. Bon, ça marche pas, ça marche pas. Allô? Si, ça marche, tu fais quoi? Bien. Mais... René Louis? Mais non. René Louis, est-ce que tu veux reprendre la parole? Je reprends la parole. T'en prie. Et parle fort. Tu lui tiens parce que... Vas-y. René Louis, est-ce que tu veux reprendre la parole? On va répéter, viens, on va répéter après. Le pouvoir... Mais non. Non mais répète ce qu'il dit. Donnez, vous allez parler, je répète ce que vous dites. Je répète ce que vous dites. Le Le pouvoir est au bout du micro. est au bout du micro. Moi, je n'ai pas besoin de micro. Moi, je n'ai pas besoin de micro. On est d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire. Bon, donc, Non, il n'a pas fini. tu avais fini ou pas, Jean-René? Ah bah alors, viens finir. Tu parles ici. Putain, je sais pas. Bon, vas-y, on t'écoute, c'est pas grave. Bah, il veut pas. Il veut pas de micro en fait, donc enchaîne. René Louis! René Louis, soit vous venez ici pour faire votre prise de parole, parce que là on n'entend pas ce que vous dites. Il faut... Tu veux le micro? T'appuies sur le côté là. Là, appuie là, et tu parles bien devant là. Bon, là ça marche. Voilà. Bon. Alors, donc, la question que je vous pose, le micro c'est l'usage de vos réponses, c'est il me semble que les étudiants font quelque chose devant l'Assemblée nationale. Ma demande va être informée, le suppose. Mais non, mais je vais en parler. C'est pas les étudiants. Je vais aller en parler.
Bon, alors en fait, moi je suis là pour vous parler de l'action de demain à 13h devant l'Assemblée nationale pour contester la loi travail. Demain, il y a un grand sitting qui est prévu, pacifique, devant l'Assemblée nationale. On peut venir avec nos pancartes, on peut venir avec notre créativité, on peut venir faire du bruit. Mais l'idée, c'est d'être pacifique, d'être assis en masse devant l'Assemblée nationale à 13h à Solferino, puisque demain est présenté le projet de loi El Khomri pour être débattu à l'Assemblée. Donc voilà, rendez-vous 13h à Solferino, pour métro Solferino, pour un grand sitting devant l'Assemblée nationale. Et il y aura effectivement tous ceux qui contestent la loi travail, les étudiants, tous les citoyens, et je pense qu'il y aura aussi des syndicats. Il me semble aussi qu'il y a tout un tas de gens qui viennent, que c'est unitaire. C'est une action unitaire en fait, avec tout le monde, un max de gens. Et effectivement, on l'a pas encore réannoncé ce soir. J'emmerde. Qui? Non mais... Front National. Arrêtez s'il vous plaît d'être relou. Arrêtez d'être relou. Enfin une bonne parole. S'il vous plaît, soyons bienveillants. Bon alors, il paraît qu'il y a des gens qui se questionnent par rapport aux intermittents. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Alors, le métier d'intermittent, vous le savez, nos métiers sont précaires par essence. Moi, je suis intermittente dans l'audiovisuel, les médias. Alors, il y a un jour, je vais bosser pour complément d'enquête, c'est le jeudi. Le lendemain, je vais pas avoir de boulot. La semaine d'après, j'ai bossé le mercredi au maternel pour France 5. Après, je vais pas avoir de boulot pendant 2 jours. Des fois, on m'appelle la veille pour le lendemain pour aller bosser sur un autre plateau. Et voilà, et je suis à la merci de mes employeurs. Il faut que je file droit et je marche sur des œufs avec toutes les prods pour pas être viré et pour me faire bien voir. Et donc ça s'appelle la précarité de l'emploi. Et elle est vécue, cette précarité, par les intermittents aussi qui sont dans le théâtre, dans le cinéma, dans tous les milieux du spectacle, également dans tous les milieux qui fabriquent les grosses comédies musicales, tous les trucs à succès, et également tous les gros festivals de musique, là, à la mode, qu'on voit, Rock en scène, etc. Voilà. Et donc, C'est ce qui se passe. Ah non, mais tu peux pas intervenir une prise de parole. J'attends mon place. Excuse-moi, mais tu peux pas faire ça. Non, mais on te demande juste de baisser, sinon Mais ils vont oui, nous mais- dégager. mais non, ils vont pas nous dégager. Si, ils vont nous dégager. C'est un motif pour eux de nous dégager. On demande juste de parler un peu moins fort. Allô, vous m'entendez? Voilà. Donc, je finis ma prise de parole. Il paraît que je parle un petit peu trop fort. Donc, les intermittents du spectacle sont donc des travailleurs précaires. Il existe pour eux un régime d'assurance chômage qui est un régime spécifique parmi 14 autres. Il y a les pigistes qui sont les journalistes qui ont également un régime d'assurance chômage spécifique. Il y a les intérimaires. Bon, les pauvres en 2014, ils ont vraiment morflé parce que la mobilisation, on a réussi à sauver un peu les trucs et encore avec le gouvernement qui a mis de l'argent de l'État en un fonds de soutien pour les intermittents, mais qui est donc remis en cause cette année dans les négos. Donc là, concrètement... Rapprochez-vous. C'est un motif pour eux de nous. Alors, je m'écarte un peu pour vous expliquer un petit peu la situation. Donc, ce soir, normalement, il était autorisé de rester sur la place de la République jusqu'à 22h avec l'enceinte. Là, ce soir, là, j'ai décidé d'enlever l'enceinte et d'utiliser un mégaphone.
Et à l'instant, on a eu une information comme quoi si le mégaphone n'était pas, si le volume du mégaphone n'était pas baissé, il y aurait une charge de CRS imminente. Voilà. De plus, malheureusement, moi j'ai pas j'ai pas chargé ma batterie hier soir. J'ai totalement oublié de la charger, donc là j'ai plus de batterie du tout. Donc je vais devoir couper dans quelques minutes. Voilà. Si un petit peu, j'ai un petit peu mal, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ce soir très peu de monde sur la place de la République. Très peu de monde sur la place de la République ce soir, environ 200 personnes, pas plus. Les CRS sont présents, mais moins présents que les derniers jours. Donc quelques fourgons de CRS par-ci par-là autour de la place de la République. Mais pas de quart de CRS, pas de rang déjà présent sur les trottoirs. Donc c'est vraiment beaucoup plus calme ce soir. Donc voilà, donc moi c'était les informations vraiment que vous deviez savoir. Rien de spécial. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser tranquille, ça y est. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur mon Twitter, comme ça je pourrai continuer à vous informer via les autres périscopeurs s'il y a des périscopes qui sont en ligne ou s'il y a des informations importantes à diffuser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter UTP114. Voilà, et puis encore un grand merci à vous, très bonne soirée et à demain. Voilà, salut.